je sais pas vous, mais moi quand je vais au cinéma, je me dis à chaque fois, mais comment ils sont finalement les comédiens, les réalisateurs en vrai? Ils sont sympas, ils ont le melon, ils sont prétentieux quoi. Alors en fait peut-être que la meilleure solution, ce serait de les rencontrer. Alors justement ce soir, ici au Cinéville, il y a Tarek Boulali et Philippe Lachaud qui sont là pour présenter en avant-première leur nouveau film Épouse-moi mon pote. Moi je vous fais quoi, on va aller les voir, comme ça on va leur poser direct la question. Allez, on est parti. Dans les coulisses du Cinéville. Bon, Tarek, ma première question, elle va être un peu cash. T'es comment dans la vie comme mec? T'es un mec sympa? T'es prétentieux? T'es cool? T'es comment? Alors on me dit que je suis simple et un peu timide. D'accord. Ouais. Alors, un mec un peu timide, t'es comédien, t'es réalisateur, tu penses qu'on va te croire vraiment? Non, ouais, en fait, je suis un peu timide avec les gens que je connais pas forcément. Une fois que tu les connais, Une fois que je connais, après, je me lâche. Mais après, tu peux me mettre devant, par exemple, 400 personnes, je ne serai pas forcément timide, tu vois. Parce que j'aime bien ça, en fait, le contact avec le public. Mais moins t'as de monde, plus je suis timide. Comment t'es arrivé à ce métier de comédien et maintenant de réalisateur? Je voulais être comédien depuis que je suis gamin. Vraiment, c'était un rêve, un fantasme pour moi. Et j'ai connu en fait Julien Arruti et Philippe Lachaud, je les ai connus à l'époque du lycée. D'accord. Et on est devenus copains très vite et on avait la même envie de faire de la télé et du cinéma. Alors en plus là, Épouse-moi mon pote, c'est ta première réalisation. Combien de temps t'as mis pour le préparer, Tarek? 2 ans et demi d'écriture. Et après, il y a eu 2 mois de prépa avant le tournage, 2 mois de tournage et 6-7 mois de post-production. Ça fait un peu plus de 3 ans. Ça fait 3 ans et demi. Alors justement, tu bosses avec toute la même équipe, tous tes potes, Babysitting, Alibi, tout ça. C'est facilitant ou quelque part c'est peut-être un handicap parce que vous connaissez peut-être trop par cœur. Comment ça se passe pour vous? Non, c'est pas un handicap, c'est une force qu'on a d'être copains déjà parce qu'on se dit les choses sincèrement. Ça veut dire qu'on ne va pas passer par 4 chemins si on a des critiques à faire, etc. Quand eux, ils avaient écrit Alibi ou Babysitting 2, ils m'envoyaient le scénario. Et moi, je leur faisais part de tes mes remarques, critiques, etc., mes remarques et tout. Et après, ils prennent pas, ils font leur tri. Et c'est pareil pour moi. Quand j'avais écrit mon scénario, je leur ai envoyé et ils m'ont fait quelques retours, etc. Et on se dit les choses très, très honnêtement, très ouvertement. Et parce que nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de se tirer vers le haut. Donc voilà, c'est une vraie force. Alors parlons un peu maintenant du film quand même, parce que bon, Épouse-moi mon pote. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée? T'as eu une galère de papier ou quoi? C'est autobiographique, ouais, j'ai pas de papier. C'est ta life en fait. Il me faut un mari. Tu veux pas m'épouser d'ailleurs? Je suis en galère. Après, je suis désolé avec mon cadreur. Divorce. C'est dur. Non, en fait, ouais, l'idée, je l'ai eue à l'époque où la loi sur le mariage pour tous passait. Je me suis dit que ça laissait plus de possibilités aux sans-papiers de faire des mariages blancs. Et je me suis mis en fait dans cette situation, je me suis dit en fait, si moi j'étais sans-papier, est-ce que j'aurais demandé à mon meilleur ami de m'épouser? La réponse était oui. Je me suis dit, bah tiens, ça peut faire un bon sujet de comédie et voilà, je suis parti de ça. Épouse-moi mon pote. Quoi? Ça va mon cœur? Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... Je vous déclare Marie et Marie. Enfin, moi, ce qui m'a plu dans ton film, c'est que bon, c'est une vraie comédie, on se marre souvent, mais en même temps, il y a une vraie histoire derrière qui est crédible en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les comédies, parce que tu peux tomber dans le truc un peu loufoque, ce qui n'est pas le cas ici. Mais alors, comment tu as fait pour doser cette note un peu tout au long du film, que tu portes d'ailleurs pour l'essentiel? Bah, c'est pas évident. À l'écriture, c'est pas évident. Moi, ce qui me plaît en fait dans les films, dans les comédies, c'est quand tu as des moments justement où tu rigoles vraiment, et tu as des moments où c'est plus profond, où tu as de l'émotion, etc. Sauf que c'est pas évident de faire, tu vois, cette petite tambouille là, cette petite recette, elle est pas évidente. Il faut trouver le bon équilibre. Donc je me suis vraiment pris la tête en écriture. Et après, quand tu réalises, c'est un autre film que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a 3 films en vérité dans un film. Tu as l'écriture du scénario, tu as ton tournage en lui-même et tu as ton montage. Et ça peut être 3 films différents. Donc il faut vraiment garder en tête ce dont tu as envie pour vraiment aller au bout de ton projet, de ta vision des choses, tu vois. Donc j'étais concentré non-stop pour ne pas perdre, tu vois. Ouais, je comprends. Tu es réal et l'acteur principal. Je suis réal et je suis comédien, ouais, je suis l'acteur principal, mais c'est dur déjà de réaliser seul, juste réaliser un film, c'est très compliqué. Réaliser et jouer, c'est vraiment très dur, donc je sais ce qu'a subi Philippe pendant ces autres films.
Mais j'ai jamais eu de doute en fait envers les comédiens. J'ai eu des doutes envers moi-même en fait, tu vois, parce que j'ai pas le recul nécessaire sur mon jeu à moi. Donc c'est pour ça que j'avais un conseiller technique, tu vois, et je lui disais en fait, quand moi je suis devant la caméra, mets-toi au combo et n'hésite pas à me dire. N'hésite pas à me dire si j'en fais trop, si je devrais jouer plus comme ci ou comme ça, tu vois, parce que t'es pas le plus objectif pour aller de toi-même, t'as pas le recul, tu vois. T'as peut-être la tête pas très libre, t'as vu qu'il y a un projo qui est passage, des fois, ouais. tu dis, en fait. Au début, j'étais très concentré sur le jeu des comédiens et sur la technique, j'étais pas du tout concentré sur mon jeu, tu vois. Et ça se voyait, tu vois. Et du coup, bon, après, je refaisais, tu vois, mais après, voilà, au bout de l'expérience, j'imagine. Ouais, au bout d'un moment, tu te lâches un peu plus et voilà. Agent préfectoral du Sar, c'est un mariage blanc, non? Non. Des projets en commun? J'aimerais être enceinte. Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Mais c'est pas possible, là, ça va trop loin. Donc là maintenant, tu vas faire quoi? Enfin, c'est à part bon, bien sûr, la promo de ce film, mais tu as d'autres projets, Tarek, on te retrouve Ouvrir bientôt. un club de foot. D'accord. C'est 220 millions. Hein, 222 millions. Faut que le film marche vraiment très très bien. Non, ouais, bah écoute, continue la tournée et la promo jusqu'à la sortie du film. Et je commence à écrire un autre long métrage. Bah, en tout cas, nous, Tarek, on va te remercier de nous avoir reçus. Merci à toi. Franchement, le film, il est vraiment très sympa. Donc, je vous demande, allez le voir, vous verrez, vous marrez. Et puis, alors, la question de départ, c'est comment ils sont en vrai, les réalisateurs. Moi, je vais mettre Tarek dans la catégorie, je sais pas, mec cool. Hein, c'est sympa. gentil. Hein, ouais, je crois T'es cool aussi. Je crois, je te mets dans la catégorie cool. Ouais, voilà, on met 2 dans la catégorie cool. Et puis, vraiment, bonne chance au film. Merci. Ça a été un plaisir. Et puis, à très bientôt. Ouais, ça marche. Ciao. Ciao. Bye bye.